mais très pur, mais très chaste, mais aimable, mais admirable, mais du bon conseil, mais du Créateur, mais digne de toute louange, nous te remercions et te bénissons. Et nous associons nos voix à celles de toutes les créatures, de toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs, pour te dire notre action de grâce, notre de reconnaissance devant les merveilles et les prodiges que le Créateur manifesta en toi. Nous te bénissons, mère chérie, de ce que tu es fidèle dans ton intercession et ta prière persévérante auprès de ton Fils, pour que l'humanité accède à ce grand bien, ce grand cadeau de la vie divine. Reine des cieux, Reine de la création, tu as goûté les profondeurs, les nectars très purs de la vie divine, et tu n'en es pas sorti. Et tu veux nous introduire dans cette même grâce, et tu veux régner avec nous. Mère tendre et bien-aimée, tu es isolée comme reine. Tu attends la génération de nombreux rois et reines qui seront avec toi dans cette vie du ciel, pleinement épanouie, entièrement libérée des passions d'une volonté humaine corrompue. Mère tendre, au nom de tous et pour tous, nous te bénissons et nous joignons nos voix à ta voix pour remercier et glorifier le Créateur, notre Seigneur, notre Dieu. Viens nous loger au cœur de la Sainte Trinité et accorde-nous l'immensité des grâces, la grâce des grâces, le cadeau de la divine volonté. Mère bien-aimée, merci maman. Merci maman chérie. Merci. Nous t'aimons maman, nous t'aimons. Nous t'aimons maman, nous t'aimons. Merci maman, merci. 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 Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous allons essayer de couronner la petite série introductive à la Vierge Marie aujourd'hui avec justement cette royauté de Marie où elle nous attend avec elle. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre que nous avons été créés rois et reines, et qu'étant sortis justement de la vie divine, nous avons perdu cette royauté. Et nous allons essayer de voir jusqu'où notre Seigneur veut que nous retrouvions cette royauté, et le sens de cette royauté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous développerons aujourd'hui avec la grâce du Seigneur. Que son nom soit béni. Soyez les bienvenus. Comme à l'accoutumée, nous allons nous confier à la très sainte Mère, lui demandant par notre prière fervente, de nous aider, de nous guider par son intercession dans ces quelques minutes de méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous conduit progressivement dans les abysses, les abîmes de sa vie divine, les immensités de sa propre vie et de sa propre gloire, les immensités de son infinité. Oui. Nous avons le vertige quand nous pensons à qui est Dieu. Frères et sœurs, c'est dans ce giron de sa présence de gloire qu'il veut nous engloutir. Et cela, frères et sœurs, il veut que nous soyons rois. Il veut que nous soyons des rois avec lui. Et nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, comment il nous a créés pour que nous régnions avec lui, en fait, en vérité. Et déjà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 du verset 26, n'est-ce pas, nous entendons le Seigneur très clairement dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous voyons que le Seigneur nous a déjà, au début de la création, avait créé Adam pour qu'Adam règne, en quelque sorte. Et quel était le motif, la possibilité pour qu'il règne? Il fallait, c'est tout simplement parce que ce règne était tributaire du règne même de Dieu. Le règne d'Adam était celui de Dieu.
Alors il a dominé sur toute chose en vertu de sa ressemblance avec le Créateur. S'il n'avait pas été ressemblant au Créateur, s'il n'était pas créé à son image et à sa ressemblance, il n'aurait jamais régné. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, tout est dit en une phrase. Mais nous allons voir comment les péripéties de l'histoire humaine, de la sortie de la divine volonté, a précipité l'homme non seulement dans cette condition limitée et fragile, mais là, comme dit notre Seigneur, débilité. Pourtant, le Seigneur ne s'est pas fatigué. Ce n'est pas la rédemption qui va justement accomplir la vérité de cette restauration, mais ce sera, frères et sœurs, comme nous le savons, le retour au royaume. Le retour au royaume. Comment pouvons-nous, nous, fils qui avons été expédiés du royaume du fait de notre péché, comment pouvons-nous retourner au royaume? Et nous allons voir aujourd'hui que notre très sainte mère nous y attend. Parce que c'est elle seule qui a réalisé parfaitement, comme nous le disions la dernière fois, cette vocation, justement, d'être en tout ressemblant à Dieu, d'être en tout conforme à l'image de Dieu, sans aucune tache souillure du péché. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce pourquoi nous avons été créés. Être avec Dieu, régner avec lui. Et si nous devions régner avec lui, c'est tout simplement parce que nous étions à son image et à ses ressemblances. Alors que signifie être à son image et à sa ressemblance, frères et sœurs bien-aimés? Qui est Dieu? Pour répondre à cette question, effectivement, il faudrait que nous entrions dans ce qu'il y a de plus simple. Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, dit « Dieu est amour ». Alors, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Au fond, en définitive, Dieu, dans sa substance, dans sa consistance propre, il est amour. Il est infinité d'amour, et donc de cet amour qui le constitue substantiellement, se déploient les attributs, justement, qui sont tout aussi conformes à sa substance et qui sont multipliés à l'infini. Donc de l'amour découle la toute-puissance, de l'amour découle la bonté, de l'amour découle l'humilité, de l'amour découle justement la tendresse, de l'amour découle la justice, de l'amour découle, voilà. Et voilà Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'il est. Et donc, quand nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes parfaitement, pleinement, totalement amour. Non par substance, mais par participation. C'est-à-dire que Dieu nous fait participer à sa nature, qui est amour, et dont nous déployons aussi en lui tous les attributs de Dieu qui sont aussi tout aussi infinis, qui se déclinent justement dans l'infinité de son amour. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur n'avait rien fait, absolument rien fait pour que l'homme sorte de cette vie pleine. Et notre Seigneur dit d'ailleurs à Luisa Picaretta, on va en parler, et on en a parlé aussi dans d'autres circonstances, que Adam avait été quasiment à l'image de la Trinité. Adam avait une structure trinitaire, c'est-à-dire que sa volonté, son intelligence et sa mémoire étaient investies par les trois personnes de la Trinité. Et on avait dit justement dans d'autres causeries que, n'est-ce pas, ça ressemblait très clairement à l'analogie, n'est-ce pas, de Saint Augustin et de bien d'autres pères qui ont voulu utiliser les trois facultés de l'âme pour essayer d'expliciter la Trinité. Et Jésus dit très clairement qu'il ne s'agit pas simplement d'une analogie. La vérité est que l'intelligence d'Adam était investie par la sagesse du Fils unique de Dieu. Sa mémoire était investie par l'amour infini du Saint-Esprit. Bien sûr, par tous les trois personnes, c'est une manière d'expliquer. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui investit une faculté, c'est les deux autres qui sont là. Alors, sa volonté était investie par le Père. Et sa volonté, le Seigneur dit que c'est la faculté la plus élevée qu'il ait donnée à l'homme. Alors, Adam avait donc, ayant cette structure trinitaire, il avait complètement tout pour être comme Dieu. Il était donc ressemblant à Dieu en tout point. Et alors, il avait aussi, frères et sœurs bien-aimés, la vertu d'inséparabilité avec Dieu, selon ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Et
il avait, du fait de cette vertu d'inséparabilité, la capacité de bénéficier de tous les attributs de Dieu, puisque tout, comme des vases communicants, sortait de Dieu pour entrer en Adam. Il avait en plus la grâce de la bilocation. Il pouvait se trouver partout où Dieu était. Et donc, en fait, il régnait. Non seulement cela, il avait une science infuse. Jésus dit, je crois c'est dans au tome 12 ou 13, qu'il avait la science de toute la création. Tous les mathématiques, la physique, la géométrie, n'est-ce pas, la biologie. Il avait toutes les sciences que l'on étudie aujourd'hui de manière tâtonnante. Il avait cela de manière pleine, parfaite et de manière infuse. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, il était ressemblant au Créateur. Et qu'est-ce qui était le ciment de cette ressemblance? C'était la vie divine qui passait en Adam. C'était la vie du Créateur. C'était la divine volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Et l'on voit que chaque fois que l'homme a voulu se détourner de la royauté de Dieu, alors il est tombé dans ce qu'il y a de plus vil, de plus désordonné et de plus débile. Le péché et naturellement ses conséquences. Et nous sommes aujourd'hui plus que jamais mieux placés pour voir et comprendre les conséquences du péché lorsque nous sommes loin de celui qui nous a créés. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait effectivement un épisode qui est particulièrement marquant, la période des juges. Alors nous voyons, frères et sœurs d'amour, que le peuple d'Israël avait été conduit d'une manière surnaturelle de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, et le Seigneur leur avait donné de grâce sur grâce, victoire sur leurs ennemis, les Hittites, les Jébusites, les Périzites, les Philistins, ainsi de suite, jusqu'à Canaan. Ils ont été nourris au désert par la manne et ils ont vu pleuvoir la pluie, ils ont vu pleuvoir sortir de l'eau du rocher, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur a voulu les conduire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, justement, de leur existence terrestre, en étant lui-même leur propre roi, leur propre guide. Mais il y a eu des juges donc qui ont été choisis par le Seigneur au fur et à mesure. Il y a Othniel, Od, Shamga, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Samson, que nous avons dans les livres des juges, qui étaient en fait inspirés. Et l'écrivain dit que chaque fois qu'un juge intervenait, c'était pour délivrer Israël, la victoire était certaine. Quand le juge intervenait, il y avait automatiquement la victoire. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, remportait la victoire sur ses ennemis. Et il est dit que Dieu était avec le juge. Voilà. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu était avec le juge. Et ce faisant, il y a un moment donné dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 8, du verset 1 à 22, le peuple qui dit, nous ne voulons plus de juge, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Alors, dit les fils de Samuel, alors, il lui dit, te voilà vieux et tes fils ne marchent plus sur tes traces, maintenant établis-nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers
ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et ne se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Bref, frères et sœurs bien-aimés. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi. Mais Dieu ne vous exaucera pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le changement, la bascule dans l'histoire du peuple d'Israël avec la royauté. Une fois que le peuple a goûté, justement, les délices des actions de Dieu, elle s'est retournée dans la vomissure, justement, d'une royauté humaine. Et c'est pourquoi des malheurs se sont enchaînés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que lorsque l'on sort de sa royauté, lorsque l'on quitte sa domination, lorsqu'on ne veut pas être sous le giron de sa gloire, de sa présence royale, nous perdons tout de ce que nous avons reçu en bien, en beau, en vrai, en juste, tout simplement parce que l'homme ne pourra jamais nous donner ce que Dieu nous donne, puisqu'il est lui-même complètement débilité. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, au cours de l'histoire humaine, que de carnage, que d'idéologies destructrices ont mené cette humanité. Et qu'avons-nous vu? Nous avons vu des corps sans vie s'amonceler au fil de l'histoire humaine, tout simplement liés à la volonté humaine qui a travaillé, frères et sœurs bien-aimés, à vouloir remplacer Dieu. La royauté humaine a voulu remplacer Dieu, celle de Dieu. Et voilà où nous en sommes. Et nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du grand mystère de cette vie dans la divine volonté, où le Seigneur dit tout simplement, ma royauté, c'est mon règne dans vos âmes, c'est ma divine volonté au tréfonds de vos âmes et de vos cœurs. Si vous ouvrez largement vos âmes, je viendrai m'établir en vous en roi véritable. Et Jésus, frères et sœurs, dans l'évangile, dans Matthieu au chapitre 19, verset 28, nous dit qu'effectivement nous serons rois. Alors, c'est dans une conversation que Jésus a avec ses apôtres. Alors il lui pose la question. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu au chapitre 19, au chapitre 19. Alors, on pose la question, mais qui donc sera sauvé? Et puis Pierre s'approche de Jésus et pose la question, qu'en sera-t-il de nous qui avons tout laissé pour te suivre? Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, le Seigneur nous prépare une royauté. Il nous prépare un royaume. Frères et sœurs bien-aimés, c'est clair et net dans son esprit. Et Saint Paul nous dit, si nous souffrons avec lui, nous vivrons. Si nous mourrons avec lui, nous régnerons. Nous régnerons où, en fait? Quel sera ce règne? Quelle sera cette royauté? Quel sera ce royaume? Voyez, frères et sœurs, la question est là. Et nous avons, pour nous, des réponses très précises. La royauté que Dieu veut établir au tréfonds de l'âme, c'est, frères et sœurs bien-aimés, la royauté de sa présence totale et pleine. Ce n'est pas la royauté d'un roi qui donne des ordres. Ce n'est pas la royauté d'un roi qui donne des consignes à un serviteur. C'est le règne de Dieu au tréfonds de l'âme, c'est-à-dire dans les interstices de l'âme. C'est-à-dire que
consubstantiation de l'âme de la créature avec celle du Créateur. C'est cela, en fait, au fond, frères et sœurs bien-aimés. Il y a une communion, il y a une transformation de l'âme humaine dans la divine qui fait que Dieu règne en nous. Oh mon bon Jésus, viens régner Seigneur, viens régner Seigneur Jésus, viens régner. Et alors il y a vraiment cette vérité que le Seigneur donne de comprendre très clairement. Alors, voici ce que Jésus dit à Luisa au 17 avril 1922, au tome 14. Je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout, mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. Voyez, mon pouvoir donc et leur pouvoir ne doivent faire qu'un. Si je suis roi, ils doivent être rois. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et que tu participes à la préservation de toutes les choses créées. Au même titre qu'à partir de moi, ma volonté s'étend sur toutes les créatures, je veux aussi qu'elle le fasse à partir de toi. Voyez. Donc, je suis roi, dit Jésus, mais je veux aussi que tu sois reine, que tu sois roi. Je ne veux pas tout simplement que tu sois serviteur ou esclave. Je veux partager ma royauté avec toi. Plus tard, il me montra un endroit d'où s'élevait une fumée noire. Il me dit, regarde, ce sont des hommes d'État qui veulent décider du sort des nations, mais ils agissent sans moi. Et là où je ne suis pas, il n'y a pas de lumière. Ils sont aveuglés par la fumée de leur passion. En conséquence, aucun bien ne sortira d'eux. Ils vont réussir seulement à s'exaspérer les uns les autres et ainsi à envenimer les choses. Pauvre nation menée par des aveugles remplis d'intérêts égoïstes, ces hommes passeront à l'histoire comme grotesques, capables uniquement de causer la ruine et le désordre. Mais retirons-nous, laissons-les à leurs expédients, de telle sorte qu'ils voient les conséquences d'agir sans moi. Frères et sœurs bien-aimés, quand on agit sans Jésus, voilà le désastre. Quand on agit sans Dieu, c'est le désastre. Et Jésus dit, la seule véritable royauté, c'est ma royauté. En quelque sorte, c'est moi qui inspire les cœurs ouverts à ma propre vie. Et Jésus dit très clairement que lorsqu'il a créé le premier homme, la première chose qu'il avait faite, c'était d'insuffler en lui, n'est-ce pas, ce souffle de vie, ce souffle omnipotent. Et aussi, justement, pour qu'il ait en lui déjà un règne. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, de manière sublime, au tome 14, du 9 septembre 1922. Il dit, ma fille, en créant le premier homme, j'ai commencé la création de l'humanité. Après avoir formé son corps, j'ai insufflé en lui une âme avec mon souffle omnipotent. Et d'un autre souffle, si l'on peut dire, je me suis insufflé moi-même dans les profondeurs de l'homme pour le soutenir, le diriger et le protéger. Il s'est ainsi formé pour moi dans l'homme un royaume dans lequel je devais, à titre de roi, étendre mes frontières. C'est-à-dire que quand Jésus a insufflé, quand Dieu a insufflé en l'homme son souffle, il étendait ainsi en lui des royaumes. Voyez, en fait, il dit tout simplement qu'il venait ainsi régner en lui et qu'il devait s'étendre, puisqu'il est infini, ça n'aurait pas de frontières. Donc nous aurions une royauté sur toute la création, sur tout l'univers, sur les immensités, comme Dieu l'a de par sa nature. Ma joie était si grande quand je voyais en ces têtes la génération des hommes qui devaient me donner autant de royaumes que de créatures qui viendraient au jour et en lesquels je devais régner et étendre mes frontières divines, et tous les biens des autres royaumes devaient contribuer à augmenter la gloire et l'honneur du premier royaume
placé en tête des autres. Voilà, comme acte premier de la création. Donc tous les autres règnes de l'homme devaient justement découler de ce premier acte du royaume que Dieu établissait en l'âme, justement, et toutes les autres devaient être les émanations de ce premier royaume. Mais il n'en a pas été ainsi, malheureusement. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté, dit Jésus, il me foula aux pieds et commença à régner à ma place et devenant sa propre idole, formant un règne de vice, de misère et de désastre. On le voit, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi sommes-nous dans ces situations aujourd'hui? Tout simplement parce que l'homme a voulu se substituer à Dieu. Il s'est cru Dieu, quoi. Il n'a pas voulu considérer qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un qui l'avait créé. Et il s'est improvisé, seul au monde, capable de dérégler les lois de la nature. Et nous en sommes là. Et voilà. À ma place, donc, l'homme est devenu sa propre idole, a formé un règne de vice, de misère et de désastre. À peine né, ma joie mourut et se changea en tristesse. Tu vois, tout le malheur de l'homme vient de son retrait de ma volonté. Notre amour ne s'est pas arrêté là, car je n'ai pas voulu être un Dieu isolé. Non, aussi ai-je voulu descendre du ciel et prendre une humanité semblable à celle du premier homme. Dans cette humanité, j'ai enfermé toute la création et j'ai lié la volonté humaine à la divine volonté. Ainsi, cette volonté humaine, embrassant toute la création et tous ses actes dans la divine volonté, pourrait présenter devant mon trône, après avoir triomphé de tous les actes humains changés par elle en actes de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au tome 14 du 9 septembre 1922. Donc c'est une traduction supplémentaire que l'association a faite et qui ne se trouve pas dans vos livres, dont la traduction de Guy Harvey. Donc c'est un supplément que nous ajouterons justement les temps prochains dans les différents tomes, puisqu'il y a certains passages qui n'ont pas été traduits des livres du ciel dans les tomes 1 à 18. Voilà. Alors, l'humain, dit Jésus, prendrait possession de la divine volonté, et le divin prendrait possession de l'humain, l'un ayant autorité sur l'autre. En fait, lorsqu'un être fusionne avec un autre, si l'un des deux est Seigneur, l'autre le devient aussi naturellement. La seule raison pour laquelle j'avais commandé au premier homme de s'abstenir du fruit défendu était que j'attendais de lui qu'il sacrifie sa volonté au profit de la mienne et que par ce sacrifice, en unissant sa volonté à la mienne, il permettrait à ma volonté de s'emparer de la sienne, nous permettant à tous deux de régner avec la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Voyez. Donc en fait, l'épreuve d'Adam n'avait qu'un seul but, dit Jésus, c'était que la volonté divine s'empare de la volonté humaine, que l'humaine s'empare de la divine, pour que tous les deux règnent. Donc il fallait donc pour cela une épreuve. Elle dit, est-ce que tu peux me lâcher ta volonté? Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que tu peux m'obéir? Est-ce que tu peux me lâcher ta volonté? Si tu me lâches ta volonté, alors je la reçois, je la possède. Et moi, comme je t'ai déjà donné la mienne, là, tu possèdes la mienne, je possède la tienne, nous sommes désormais égaux. Tu peux régner avec moi. Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, si deux volontés se fusionnent, si l'un est Seigneur, l'autre est aussi Seigneur. Tous partagent la même réalité et les mêmes prérogatives. En unissant sa volonté à la mienne, il permettrait à ma volonté de s'emparer de la sienne, nous permettant à tous deux de régner avec la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Je ne le voulais en aucun point différent de moi, puisqu'il était issu de moi. Il était mon fils et j'étais son père. Et quel père ne souhaiterait pas que son fils soit aussi riche et heureux que lui, d'autant plus que moi, le Père du ciel, je n'avais rien à perdre en rendant mon fils riche, heureux et régnant comme moi. Ainsi, même si l'homme a rompu sa volonté avec la mienne,
mon amour n'est pas resté silencieux, mais a redoublé d'ardeur. Comme je voulais à tout prix engendrer un autre moi-même, j'ai demandé à mon humanité de se sacrifier à ma volonté, d'en prendre possession afin que je puisse réaliser le but de la création de l'homme. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit très clairement que, comme père et nous comme fils, il n'était pas possible que nous soyons pauvres alors qu'il est riche. Alors il a voulu que cet échange de volonté se fasse pour que nous participions pleinement à sa richesse, que nous régnions avec lui, que nous soyons heureux avec lui. Et malgré ce fait, frères et sœurs bien-aimés, que l'homme soit sorti de ce projet, Dieu a dit, je n'ai pas lâché le morceau. Je n'ai pas lâché le morceau. C'est pourquoi je ne veux qu'une chose, c'est qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le but de la divine volonté. Voilà ce pourquoi nous sommes, nous, dans la divine volonté. Si vous avez des questions, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez le poser comme à l'habitude. À tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la divine volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous parlons aujourd'hui de la royauté de Dieu sur la créature et de l'attente impatiente de notre très sainte mère, de ses enfants, des enfants de son royaume. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions tout à l'heure que Dieu, malgré le projet qu'il a eu sur l'homme et que l'homme n'a pas réussi à accomplir, il ne s'est pas découragé. Et naturellement, il a pris son bâton de pèlerin, il est descendu dans notre condition, il est entré dans l'abjection de la grâce humaine. Et c'est alors qu'il a réalisé l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, il est venu pour que cette plénitude de vie que nous avons, cette rédemption qui devait préparer la plénitude de vie pour laquelle il était sorti en fait, qui est la vie du ciel sur la terre. Et comme il attend que nous soyons rois avec lui et que cela n'est pas encore effectif, la seule personne qui soit véritablement entrée dans ce royaume, c'est notre très sainte mère. Et la très sainte mère est entrée dans ce royaume tout simplement parce que c'est le royaume de la divine volonté qu'elle a reçu en plénitude et que nous n'avons pas en plénitude encore. C'est le royaume de la vie de Dieu qui coule en elle, des cheveux jusqu'aux orteils, qui traverse tout son être, l'irradie de lumière et fait d'elle la créature la plus sublime, la créature parfaite. Parce que Dieu vit en elle. Et donc elle vit seule dans ce royaume. Elle est donc isolée. Elle est donc dans l'attente des fils et filles du royaume qui viendront avec elle régner. Donc Marie nous attend dans son royaume. Voyez, frères et sœurs, ça c'est ce que Jésus nous enseigne au tome 23, au 18 janvier 1928. Ma fille, la reine du ciel dans sa gloire et sa grandeur est dans la solitude, car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égale en gloire et en grandeur. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui, rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre, celui d'être entourée par d'autres reines égales à elle-même ou par des personnes de conditions inférieures en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes que la comparaison est impossible. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela.
Il y a plus d'honneur à être entouré d'autres rois et d'autres reines qu'avec des gens de condition inférieure. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui vivent dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Chacune verra imprimer en elle le caractère qui la fait fille de la divine volonté, et comme elles sont de ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal, divin. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflétera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entourent et lui rendent les honneurs qui lui sont dus. Tome 23, 18 janvier 1928. Frères et sœurs bien-aimés, la reine des cieux attend le cortège de rois et de reines qui viendront, des âmes reines qui viendront régner avec elle dans la gloire. La Vierge bienheureuse attend les enfants de la divine volonté. Et elle veut que lorsque cette divine volonté s'établira dans les cœurs et dans les créatures ici-bas, qu'il y ait un nombre infini, une quantité incalculable de reines qui règnent avec elle. Notre maman se sent seule. Et c'est pourquoi elle réclame chaque fois de manière pédagogique à Luisa, je veux que tu abandonnes chaque fois un peu plus, pas à pas, ta volonté, que tu laisses celle de Dieu s'accomplir et vivre en toi. Voilà le secret, frères et sœurs bien-aimés. La divine volonté n'est qu'une seule phrase. N'est qu'une seule phrase. Voilà la vérité. Il s'ensuit que tout ce que nous pouvons dire et faire, tant que cela n'a pas sa source dans cette vérité de l'union intime, communionnelle au Seigneur, en le laissant pratiquement saisir, consumer nos âmes de sa présence, nous ne serons que des êtres pauvres, fragiles, chétifs et débiles. La condition pour que nous soyons véritablement revigorés, c'est que Dieu vive pleinement en nous. C'est cela, vivre dans le royaume de la divine volonté, avec Marie qui l'a réalisé à la perfection par son fiat définitif à son Créateur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous reste plus qu'à le désirer de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et là, voici, donc on va essayer de répondre aux questions, frères et sœurs. Donc, une personne, c'est Hélène, qui pose la question, pouvons-nous dire des rondes sans être encore dans la divine volonté, ont-elles une valeur? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que les rondes si on n'est pas dans la divine volonté déjà. Si on parle de rondes, c'est que l'on sait de quoi il s'agit, donc c'est toujours dans la divine volonté que ça se passe, puisque c'est en lien, en communion avec l'âme du Seigneur, Jésus en nous, et que nous posons sur les réalités créées, les réalités de la rédemption et celles de la sanctification, nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie, nos je te rends grâce. Donc, c'est vraiment déjà le terme n'est propre qu'à la vie dans la divine volonté, le mot ronde. Donc, en fait, il y a une louange de la création, et dans une des conférences, effectivement, j'avais établi la différence entre la simple louange et les rondes. Donc, la simple louange est une louange subjective que l'on adresse au Créateur
Donc on dit je te remercie pour ceci, je te remercie pour ma vie, je te remercie pour les oiseaux, je te remercie, ainsi de suite. Mais c'est nous qui remercions, c'est nous qui rendons grâce. Ce n'est pas Jésus en nous, dans son âme et sa divinité qui rend grâce, voyez, au nom de tous et pour tous. Donc, dans les rondes, c'est l'âme de Jésus unie à la nôtre qui pose sur les réalités créées, justement, passé, présent et futur, et permettent ainsi à tous les éléments de la création, de la rédemption, de la sanctification, de rendre gloire au Créateur. Ce qui n'est pas... vous voyez, il y a une dimension extra-temporelle, hors du temps, et qui intervient dans les rondes qu'on n'a pas dans la simple louange. Donc, on ne peut véritablement vivre la ronde profonde que dans la divine volonté. Alors, il y a une autre question où Jésus dit effectivement que si l'homme n'avait pas péché, il serait venu sur la terre. Bon, effectivement, s'il vient sur la terre, c'est qu'il naît dans une condition humaine. On ne peut pas l'imaginer descendre du ciel comme un grand magicien, faiseur de miracles, qui descend, qui atterrit. Il se serait effectivement incarné et dans le sein de notre très sainte mère. Puisque dans l'entendement divin, il y avait le projet, Marie était déjà là. Voyez, Marie était là. En fait, la rébellion, selon l'interprétation de certains pères, vient de ce que le projet de l'union de la divinité avec l'humanité devait passer par Marie et a suscité la jalousie, justement, de Lucifer. C'est ce qu'on a vu dans une des méditations sur la Vierge Marie, coopératrice de la création. Donc, il y a eu cela, et ce déchaînement, ce déferlement du ciel, qui a donc été fatal pour l'humanité, puisque Jésus vient désormais non plus comme triomphateur, et comme être de gloire qui règne dans la création de manière perpétuelle, avec un corps glorieux, et qui est aussi notre corps, voyez, mais il vient désormais comme rédempteur pour guérir les plaies d'une humanité profondément blessée. Et pour ce qui est de Luisa Picaretta, si elle était dans la divine volonté, il faut dire effectivement que le Seigneur effectivement lui a donné la grâce et la possibilité de vivre ce cadeau dans la divine volonté. Et elle a eu progressivement, ce n'était pas immédiat, puisqu'on voit très clairement ses caprices, elle est tout le temps en train de se plaindre alors qu'elle n'a pas la patience au début. Et puis, elle se considère comme vraiment elle a une conscience de son péché. Luisa Picaretta n'est pas la Vierge Marie. Luisa Picaretta, c'est une créature comme nous, mais à qui le Seigneur a donné une grâce particulière de comprendre et de vivre dans sa propre vie, n'est-ce pas, ce grand cadeau de la divine volonté, et par qui ça s'est transmis dans le monde. Voyez, ça s'est répandu dans le monde. Mais il y a eu tout un cheminement pour qu'elle accède à la grâce du mariage mystique pour pouvoir recevoir ce cadeau. Et de même, c'est pour nous aussi l'occasion de penser, de croire de toutes nos forces que ce que le Seigneur a promis pour nous, il peut le réaliser ici. Tout simplement parce que nous avons été, nous aussi, entraînés pas à pas par des enseignements, la compréhension de ce grand mystère par les connaissances. Et le Seigneur, si le terreau est déjà prêt, il nous fera ce cadeau de même qu'il a fait à Luisa. Donc, en fait, quand Jésus dit que la très sainte mère est seule reine dans ce... Il faut dire aussi que quand il parle qu'à Luisa qui est encore vivante. Hein. Il parle à Luisa qui est encore vivante. Voyez? Donc, il dit à Luisa qu'elle est seule. On suppose qu'elle, maintenant, qui a ce don, ce cadeau de la divine volonté, elle n'est plus seule. Et puis, de toutes les façons, au ciel, les âmes sont éclaboussées par la gloire de Dieu et la plénitude de la divine volonté leur est donnée. Voyez un peu. Donc, en fait, ce don, ce cadeau, elle le dit, deuxième chose, elle le dit pour cette terre. Voyez, pour cette terre. La plénitude, elle dit, elle attend. Je relis un peu la phrase. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté
et le titre de reine, voilà. Déjà sur cette terre. Donc sur cette terre, il y avait notre très sainte mère qui a été en plus glorifiée, comme on a vu, en son corps de gloire. Donc Luisa ayant eu le cadeau tardivement, bien sûr, son corps de gloire, son corps n'est pas encore glorifié. Donc la réalisation parfaite, pleine de cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la Vierge Marie. On l'a dit, c'est pourquoi Jésus dit que c'est la plus grande fête au ciel. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que l'homme avait-il besoin d'être mis à l'épreuve? Donc, il aurait pu, n'est-ce pas, créer l'homme comme lui, sans être attiré par ses passions. En fait, est-ce qu'il faut absolument mériter quelque chose? Voilà. Est-ce que, effectivement, c'est une question d'une très très grande profondeur. C'est très très pertinent. Adam, pourquoi avait-il besoin d'être mis à l'épreuve? Ça et puis, ça veut dire que Dieu ne donne rien gratuitement. Est-ce qu'il faut toujours mériter quelque chose? Voilà. Jésus explique que, en fait, si on parle de la simple organisation humaine et la manière d'acquérir un certain pouvoir dans l'ordre de l'humain, d'une société humaine par exemple, donc il faut acquérir un ensemble de connaissances. Et ces connaissances doivent être testées. C'est pourquoi il y a des examens de passage en tout, pour être infirmier, pour être médecin, pour être prof, pour être, voilà, on fait des thèses, on fait des mémoires, on fait ainsi de suite. Ces connaissances doivent être testées. Et c'est quand ces connaissances sont testées qu'on acquiert, justement, quand elles sont positives, on acquiert justement le statut que l'on veut. On ne peut pas dire que les connaissances que l'on teste sont là tout simplement parce qu'on ne peut pas donner, parce qu'il n'y a pas de possibilité de véritablement exercer un métier que l'on n'a pas, dont on n'a pas les compétences, dont on n'a pas les outils. On ne peut pas me donner le titre d'infirmière et me demander d'aller soigner les malades, alors que je n'ai jamais été dans une école d'infirmière. Le fait de ne pas me donner le diplôme, ce n'est pas injustice. Mais c'est tout simplement ce qu'il faut pour que j'ai la capacité d'aider, de soigner les malades. Il faut que je passe par l'école d'infirmière et que je fasse tout le parcours, que je maîtrise tout ce qui concerne le corps humain et tout ça. En fait, Jésus explique que lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné une volonté et il lui a donné sa volonté à lui. Il voulait donc qu'Adam soit son égal, donc règne avec lui pleinement. Il a donc demandé à Adam de lui remettre à lui aussi sa volonté. C'est pourquoi il a dit, cet arbre-là ne touche pas à cela. Il a voulu que Adam, en obéissant, remette sa volonté à Dieu. Et que s'il avait remis sa volonté à Dieu, ils auraient donc chacun en sa possession la volonté de l'un, la volonté de l'autre. Chacun la volonté de l'autre. Et ils seraient donc tous rois. Tous les deux rois. Donc ce n'est pas que le Seigneur voulait vraiment plutôt élever Adam. Et non pas, le mettre dans... C'est une question très très pertinente, effectivement. Et ça nous aide à mieux comprendre ce que Jésus dit. Voyez. Et ça fait que on est là au cœur même de la gratuité de Dieu. La gratuité de Dieu vient tout simplement de ce que tout, en fait, nous est donné. Comme dit saint Paul, le vouloir et le faire. Même en Adam, il avait distillé sa propre volonté pour vouloir la volonté de Dieu. Mais comme il y avait ce libre arbitre, ce que saint Maxime le Confesseur appelle la gnome, cette capacité de dire oui ou de dire non, qui le rendait véritablement semblable à Dieu, la ressemblance avec Dieu venait de cette liberté. Puisqu'il était capable de dire non, il a malheureusement dit non en suivant le serpent. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et si Dieu ne l'avait pas fait libre, il n'aurait pas été à son image et à sa ressemblance. Il serait tout simplement une marionnette. Voyez. Et ça fait que dans la divine volonté, c'est ce que j'expliquais hier encore, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, au fond, nous sommes pleinement, totalement libres. Nous sommes libres aujourd'hui de dire, je te retire ma volonté, Seigneur.
Je ne veux plus la donner aujourd'hui. Je t'ai donné hier, ça suffit. Aujourd'hui, je la garde pour moi. Tu vois. Donc une fois qu'on donne sa volonté à Dieu, on n'est pas prisonnier de Dieu. C'est pourquoi la divine volonté, c'était une succession d'actes libres, de dons, de ma volonté au Créateur. Et c'est dans cette succession de dons, d'offrandes de ma volonté, que sa volonté, comme un vase communicant, se communique, se diffuse dans la mienne. Donc je peux à tout moment retirer ma volonté et dire, voilà, c'est pourquoi on ne vit pas dans la divine volonté une fois pour toutes, en attendant bien sûr le moment où nous serons pleinement, définitivement établis dans cette vie, où nous serons tout simplement Dieu en nous et et nous en lui éternellement. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Le mystère est grand. Le mystère est immense. Frères et sœurs d'amour, que nous reste-t-il à faire, sinon d'aller avec Marie, maman d'amour, d'aller dans son cœur immaculé, de nous blottir et de dire, maman, maman, je t'en supplie, ouais, aide-moi à faire comme toi, à dire oui, je veux régner avec toi, maman. Tu nous attends, je veux régner avec toi. Je veux régner avec toi, maman. Je veux régner avec toi. Tu es la gloire de Jérusalem. Je veux régner avec toi. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne permets pas que je fasse ma volonté, mais celle de ton Fils. Permets-moi de recevoir ce cadeau immense pour que je sois roi, reine, comme tu es dans le royaume de la divine volonté. Et sois avec ta prière et tout ce que tu auras obtenu de ton Fils, règne sur ma vie, règne sur mes passions, règne sur mes désirs, mes pensées, règne sur mon intelligence, règne, viens établir ton règne, maman. Tu as dit que ton cœur immaculé triomphera et nous croyons de tout notre cœur que c'est la vérité. Oui, mère très tendre, mère chérie, bien-aimée, mère d'amour, sois bénie, maman d'amour, sois bénie. Nous t'aimons, maman, nous t'aimons. Tu es la gloire de Jérusalem. Établis ton règne en nous. Établis le règne de la divine volonté de ton Fils en nous. Nous voulons vivre le ciel. Nous le voulons, maman. Nous le voulons, maman. Sois bénie, mère chérie. Sois bénie, mère chérie. Sois bénie, mère chérie. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dont nous avons mis là un petit terme à Marie, la prochaine fois nous aborderons d'autres thèmes. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, toujours et toujours. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis.